Bonjour mesdames, Bonjour. Bonjour à vous deux. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Marine avec Isabelle comme support télépathe. Alors Marine, dis-nous ce qui te pose souci dans ta vie ou les points que tu veux qu'on aille voir. J'ai beaucoup de colère en moi que j'extériorise en parlant, très agressive quand je parle. Là, ça se voit pas forcément, mais avec mes proches, je peux être très agressive en parlant. J'ai du mal à la contrôler, du mal à gérer mes émotions. Et cette colère, elle est infernale au fil du compte. Quand on vit avec au quotidien, c'est plus une vie. Et donc tu n'en trouves pas la cause aussi. J'imagine que tu trouves que ta colère est démesurée par rapport au contexte. Oui. Oui, Ok. oui, complètement. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ben, c'est le seul point vraiment important que je vois. Parfait, tu as quel âge? 19 ans. Ah oui, donc heureusement pour toi, tu n'as pas encore vécu de choses. Enfin, je veux dire, ouais. C'est bien qu'à 19 ans, tu n'aies pas de drame à raconter, on préfère. Ok. Ah ben si, j'en ai certains à raconter. Ah, mais tu n'es pas obligée, hein, Marine. Tu n'es pas du tout obligée. Nous, on n'a pas besoin d'anamnèse, en fait. Moi, c'est toi, si tu veux qu'on ait observé des situations, si tu as besoin d'explications sur des situations, tu les partages avec nous. Mais c'est absolument pas obligatoire, hein. Et ben, je peux vous le dire, je me sens apte à le dire, il n'y a pas de problème Ouais. avec ça. Je pense d'ailleurs que ma colère est en partie venue à cause de ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un copain pendant 3 ans et ce copain m'a fait la misère, il m'a tapé dessus, il y a eu des violences sexuelles, verbales, ce genre de choses et je pense que dans le fond, on n'en guérit jamais vraiment de ce qui s'est passé, surtout à l'âge que j'avais. C'était très compliqué pour moi. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même après et encore aujourd'hui, j'ai du mal à la communication, mais j'apprends. Gilda m'aide beaucoup à apprendre, la communication et heu et voilà. D'accord. C'est toi qui as réussi à partir de cette relation, finalement? Oui, oui, parce que j'ai C'est dénoncé bien. parce qu'il m'a dit des mots, il m'a dit, «Je te tape un coup dans la tempe et tu meurs», et là, j'ai vraiment pris peur et j'ai crié à l'aide à ce moment-là parce que c'était juste pas possible d'entendre ça. D'accord. C'était de quel âge à quel âge, ça? Entre 12 et 14 ans. 12. Tu m'as dit 3 ans, donc je vais mettre 12 et 15 ans? Ou 12 et 14 ans comme, Oui, c'est pas oui, grave. moi je dis 3 ans pour arrondir, mais c'était oui, 2 ans et demi, donc c'est OK, c'est que moi, par exemple, si on voit par exemple des êtres qui descendent dans la matière, comme on dit, il y a certains êtres qui restent sur des plans ésotériques plus élevés, certains qui viennent vraiment à côté de nous dans la matière. Ils choisissent des moments de ta vie où il faut que tu sois très très mal, en fréquence très basse. Sinon, les fréquences, c'est des émotions en fait, hein, mais ça se mesure en hertz, les fréquences. Et donc, quand j'ai les âges comme ça, si jamais il y a quelque chose dans la matière, ça va corroborer ce que tu me dis, tu vois. Et comme d'accord. Isabelle n'écoute pas, elle n'a pas de casque, elle n'entend rien de ce qu'on dit, tout comme ça, mais c'est pour autre chose, hein. Elle n'a rien à prouver, Isabelle, elle est hyper performante, elle n'a rien à prouver, mais c'est parce qu'elle, elle est plus performante quand elle n'écoute pas. Donc, tu vois, elle ne va pas être influencée par ce que tu as dit, parce qu'elle n'entend pas. Donc, c'est Bon, pour ça que j'ai insisté une précision sur les dates. Voilà. pas de souci. D'accord. Et comme c'est enregistré, si à un moment, tu as besoin d'aller aux toilettes ou d'aller chercher un verre d'eau, tu peux tout à fait, quitter, la session de 3 minutes, il y a aucun souci, hein. D'accord. Tu es très à l'aise, tu te mets à l'aise, tu fais ce que tu veux. C'est ton espace et tu apprends à être souveraine, donc tu commences dès maintenant. D'accord? Pas de souci. Super. Du coup, je te demande de couper ton micro, puis on va y aller. OK. Bon,
J'ai déjà envie de rire, mais je vais me... Ah, ok. ça faisait longtemps. Pourtant, enfin, bon, j'allais dire, il y a pas matière à rire, mais c'est comme ça, hein, Marine. Des fois, j'ai des fous rires qui me prennent. C'est... Donc, tu vas voir la conscience de Marine. Ok. Alors, c'est pas Marine que je vois, je suis transportée dans une scène qui fait penser à la Rome antique. Je vois un homme qui est allongé. Mhm. Alors, déjà, tu vas toucher tout de suite pour être sûr qu'on est avec Marine. Oui, c'est ses fréquences. Bon. Alors, un homme qui est allongé, donc c'est lui qui représente Marine dans cette scène? Oui. Alors, ce qui est étrange, c'est que tout est figé. Mhm. L'information que j'ai, c'est, même si là je le vois figé, c'est trahison et mort brutale, Ben oui. Si la avec une conscience, arme blanche. Ouais. si la conscience croit qu'elle est toujours... ok. Et là, dans la scène que tu vois, il est vivant ou il est mort? Ah, il se croit vivant ou mort, plus précisément? Non, il se croit vivant. Et il a une tenue particulière? Oui, ça ressemble un peu à la tenue des centurions. Ah, donc un militaire? Mais ça alterne entre. Ça arrête pas de bouger, ça alterne entre centurion ou plutôt une espèce de toge. C'est que j'ai plein Mhm. d'images qui se bousculent. Non, là, c'est plutôt une toge. Ok. Est-ce qu'il a réagi à ta présence? Non. J'ai pas l'impression qu'il me voit. C'est comme s'il avait Ouais. figé la scène, tu vois, pour être tranquille. Eh ben, manifeste-toi, dis-lui bonjour, voir déjà ce qui se passe. Il me voit, mais il chasse l'image comme si j'étais pas là. Il y a vraiment ce besoin d'être tranquille. Et oui, oui, il me voit. Il me voit. Demande-lui comment il s'appelle. Augustus. Demande-lui ce qu'il est en train de faire. Rien. Il se repose. D'accord. Il se repose de quoi? Demande-lui. Pourquoi il a besoin de se reposer? Parce qu'il y a beaucoup de violence. D'action, de violence. Donc là, c'est un moment de répit. D'accord. Je vais lui parler en direct. Mm. Je parle à Augustus maintenant. Augustus? Oui, Tu te reposes? oui. Hmm.
Ta Je vie voulais n'est pas être pas... dérangée. Comment t'as pu entrer? Parce que moi, je suis la déesse, justement, des guerriers qui se reposent. Je viens te voir. D'accord. De quoi as-tu besoin? De répit. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais plus que du répit dans ta vie? Tu as déjà beaucoup guerroyé. La gloire, la reconnaissance, la victoire. Mhm. Ce n'est pas encore suffisant, celle que tu as? Non. Non, il faut sans cesse batailler pour maintenir son autorité. Mhm. Tu le sais, il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Oui, Faut être vigilant sans cesse. oui, je vois ça. Et vraiment au fond de ton cœur, tout au fond de ton cœur, est-ce qu'il y a autre chose que tu désires? Le répit, le D'accord. calme. Mhm. Pas être obligé de lutter sans cesse. Tu veux la gloire, la reconnaissance et la victoire, donc tu es obligé de lutter sans cesse pour ça. Oui, Mais c'est ton choix, c'est toi qui veux ça. oui. Alors moi, je veux bien t'accompagner pour obtenir toute la gloire, toute la reconnaissance, toutes les victoires que tu souhaites. À quel prix? Tu es prêt à donner quoi pour ça? Ma vie. Ah, les humains, vous êtes tellement paradoxal. Si tu donnes ta vie, tu vas faire quoi de la gloire, de la reconnaissance? Mais si je meurs en héros, ce sera une vie accomplie. Très bien, si tel On est ton se souhait. souviendra de moi, de Tout mon à nom. fait. Donne-moi ton nom complet alors. Mon nom complet? Mhm. Je m'en souviens plus. Mhm. Pourquoi je m'en souviens plus? Qu'est-ce qui se Peut-être. passe? Mais justement, tu vois, je suis là, il se passe quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je n'ai rien fait, Augustus. Peut-être on est dans le pays des songes. Admettons. Alors, allons voir où est ton corps. Il est mort. Eh oui. Regarde, as-tu obtenu tout ce que tu voulais? La gloire, la reconnaissance, Non. les victoires. Ah, c'est pour ça alors que tu es toujours accroché à cette vie qui est terminée? Je voulais pas mourir comme ça, pas trahi. Mm, Mourir sur le champ de bataille, oui, pas comme ça. mm. Tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de complots, hein. Il faut beaucoup être vigilant. La trahison, c'est particulier. Bon, dans tous les cas, cette vie est finie, Augustus. Oui,
Alors laisse ce qui appartient à la vie d'Augustus sur le corps d'Augustus. Regarde-toi. Ce que tu ressens là. La déception, avant Ouais. tout. Allez, sors ça de ton corps éthérique, mais laisse ça sur ton corps physique. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à laisser sur la vie d'Augustus? Non, le reste est dérisoire, c'est la déception qui me rattachait à cette vie. Alors, vas-y, grandis dans ta joie, ton essence. Laisse loin derrière cette vie qui est terminée. C'est quoi cet être tentaculaire? Justement, emprisonne-le directement, déjà, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Comment? Il est puissant, il est immense. Comment? En le décidant. Tu dis: «Je l'enferme dans une de mes créations» et tu le fais instantanément. Oui, ça y est. Très bien. Revenons à toi, comment tu te sens? Qui tu sais être? Donne-moi un peu d'informations. Il y a 2 choses, c'est d'une part, je vois bien qu'il est accroché à mon plexus, cet être. Tu le décroches complètement de tout ton être. Oui, ça y est. Mmh. Et d'autre part, je vois des liens avec d'autres vies. Oui. Une en particulier, une femme, Ouais. jeune, une autre époque, Mmh. un autre lieu. Ouais. Et alors par rapport à cette incarnation-là, tu es qui pour elle? Je ne sais pas. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as la réponse. Ah, c'est une autre version de moi? Oui. Pourquoi on est accroché? Touche le lien qui vous unit, sonde-le, tu auras la réponse. C'est la peur. C'est la peur qui te relie à quoi? À qui? C'est étrange, c'est pas la Ouais. même peur, c'est comme si nos peurs avaient été mélangées et imbriquées. Mmh. Donc Augustus, tu es relié à cette jeune femme qui s'appelle Marine, on parle bien d'elle? Oui, Et c'était la peur, ouais. moi c'était la peur d'être trahi et de perdre mon pouvoir. Mmh. Et elle, c'est l'inverse, c'est la peur de déranger. Elle veut pas faire de vagues. Mmh. Elle a besoin d'être discrète. Deux opposés. Mmh. Eh bien regarde, comme tu as vu plusieurs vies, plusieurs incarnations, plusieurs lignes de temps, regarde comment c'est pas ta création et comment certainement cet être multitentaculaire a relié les vies, peut-être avec des opposés comme ça tout le temps. C'est vraiment la peur dont il se Mmh. nourrit, c'est la peur qui l'active. Mmh.
Et effectivement, il l'active en nourrissant, en faisant grandir ses peurs opposées. C'est-à-dire que chez mon désir de gloire, qui était dangereux dans ma vie, a alimenté chez Marine la peur enfin, ce désir de pas faire de vagues, de pas déranger. Si on fait des vagues et qu'on dérange, on est en position forte, on se met en danger. Ok. Je vais lui demander à Marine qui est avec nous. En fait, Marine, c'est juste, t'as peur de pas faire de vagues. Tu veux être discrète, t'as toujours peur d'être vue. Tu me fais ça si c'est juste. Marine, c'est à toi que je parle. Tu me fais ça si tu sais pas. Ok. Donc ça lui parle moyen, mais en même temps, elle est toute jeune, mais bon. Ok. Alors, tu as complètement décroché cet être de toi? Oui, Regarde dans ton corps si autre chose attire ton attention, ton corps éthérique, là. non, Exige au poulpe, là, on va l'appeler comme ça, qu'il annule tout ce qu'il a fait dans tous tes espaces. oui, c'est fait. Ok. Combien de lignes de temps il avait corrompu? 305. Et la ligne de temps qui nous intéresse, là, c'est Marine. Il a choisi l'incarnation. Non, Ok. non, il a juste, comment dire, appuyé, si je puis dire, sur ce besoin de discrétion. Mhm. Ok. Bon. Ben, tu peux t'en débarrasser, hein. Oui, c'est fait. Très bien. Monte en fréquence. Mhm. Oui. Alors, dis-moi là, que ressens-tu? Qui es-tu? Je suis Marine, je me sens bien. Mhm. Ok, c'est bon, tu as retrouvé ton alignement. Oui, Alors, vérifie quand même tout ton espace, s'il te plaît. oui, oui, c'est bon. Tu permets qu'on vérifie, nous? Oui, Ok. Isabelle déconnecte. oui. Allez, vérifie l'espace de Marine. Oh, c'est pas bon. Qu'est-ce que... Je sais pas, il y a une espèce de brouillard mental, un truc qui brouille ses perceptions. Oui, parce qu'il y a longtemps qu'elle aurait dû redevenir Marine. C'était pas normal de toute façon. Passe-lui l'info. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait de cette info? Dis-lui qu'elle suive. Bon, qu'est-ce qu'elle en fait déjà? Euh, Elle la ressent dans sa tête, justement. Dis-lui qu'elle sorte ça de sa tête, qu'elle regarde ce que c'est. Alors c'est pas à elle déjà. Mhm. C'est comme un brouillage des pensées, c'est vraiment ça. Bon, elle le détruit. Est-ce que ça appartient, c'est les fréquences du poulpe?
Non. Donc elle détruit ça. Ouais. Elle est bombardée d'images. Elle fige. Dis-lui qu'elle fige le temps. Ouais, c'est bon. Allez, maintenant, hop, elle s'extrait de cette scène, elle change de point de vue, elle s'extrait de ça, elle va s'observer. Puis toi, bien sûr, tu la suis. Ok. Qu'est-ce qu'elle observe? Ce qu'elle observe, c'est vraiment comme des pensées. Moi, je vois ça comme un écran, une pensée sur un écran. C'est des envies, comme si elle avait tout d'un coup plein d'envies en même temps. Comme elle se croyait libre, Ouais. ouais, c'est comme si d'un seul coup elle pouvait faire, enfin elle peut faire tout ce qu'elle veut, donc elle peut créer tout ce qu'elle veut, mais elle a été complètement bombardée. Ça vient pas de l'intérieur, ça vient vraiment de l'extérieur. C'est pour lui donner D'accord. l'illusion de la liberté. Allez, dis-lui que à 3, elle enferme tout ça, tout ce qui est contrôlant, tout ce qui crée ça. Elle l'enferme dans une de ses créations. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Ouais, c'est bon. Elle a, elle a le créateur aussi? Non. Bah, tu lui dis qu'elle fasse pareil avec le être qui crée ça. Je sais pas qui c'est, hein, mais peu importe. Elle le cherche, mais elle voit rien du tout. Elle n'a pas à le chercher, elle pose l'intention. Elle est chez elle, elle monte en souveraineté. Elle tend sa main et il est enfermé dans sa main. Ouais, en fait, elle l'a enfermé dans les écrans qu'elle voyait, là, dans ses pensées. C'est comme des formes pensées. Ok, donc il est déjà enfermé alors. Disons qu'elle l'a condensé, il était là et en Ouais. dehors, mais là, elle l'a Ah, condensé dedans. très bien. On a affaire à qui? Un créateur. Un créateur. D'accord. Ok. Du coup, je vais. Il y a quelque chose que avant que je lui reparle en direct, il y a quelque chose qui doit attirer mon attention. Tu observes quelque chose? De toute façon, après, je te redéconnecterai, hein. Euh, Il se marre, je le vois vraiment, il trouve ça assez drôle, ce qui est bizarre. Il se sent. J'ai pas l'impression qu'il se sente enfermé. Et une D'accord. Et toi, entourloupe. qu'observes-tu? Non, Dac. Peut-être il veut nous faire croire qu'il y a une entourloupe et peut-être il n'y en a pas. Mais observe, toi, tu restes neutre, alignée, puissante et tu observes. Alors. Non, moi je vois dans le corps de Marine, dans sa tête, une toute petite fréquence, la même que cet être, un truc qui va se réactiver. Donne-lui l'info qu'elle s'en débarrasse instantanément. Oui, ça y est. Ouais. Il rigole toujours? Non, non, plus du tout. Il est idiot, hein, il n'aurait pas rigolé. Bah, on aurait vérifié quand même. Mais demande du coup, je vais te laisser déconnecter. Demande-lui qu'elle exige donc à cet être, à cet archonte, qu'il annule et détruit tout ce qui est de son contrôle dans tous ces espaces-temps. Attends, il y a un truc qui se Ah. passe là qui va pas. C'est comme si elle se sent, je la vois. En fait, elle a tout enfermé dans un immense sac. Mhm. C'est comme si elle était aspirée par le sac. Tu vois ça? Je vois son énergie qui se dirige vers le Ok. sac. Elle lutte. Alors, on va voir ce que ça donne. Elle pose sa souveraineté. Elle arrête ça tout de suite.
Elle a figé le temps. Mhm. Moi, je vois toujours le mouvement. Qu'est-ce qui se passe qu'elle est comme aspirée? Où est Ce la qui se faille? passe, c'est qu'elle a l'impression que c'est de cet être qu'elle tire son pouvoir créateur. Quand elle a vu toutes ses pensées, là, tout. Mhm. Et la rapidité avec laquelle il crée, il y a un truc, elle a l'impression que. Comme si son pouvoir était externalisé. Elle va trouver cette croyance en elle et elle sort ça d'elle. Ok. C'est quoi? C'est vraiment ça l'envelopper. Moi, je voyais ça comme une seconde peau. Elle a Ah, tout enlevé. ouais, elle détruit. Ok. Elle reprend tout. Ouais, elle reprend tout ce qui aurait été aspiré. Se remet dans son espace instantanément. Ouais, c'est bon. Enfin, Et maintenant, pour elle, ouais. c'est bon, mais moi, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Elle a tout condensé dans une petite bille qui est en face d'elle. Mhm. Mais je sens le pouvoir de cet être sur elle. Il y a un truc qui va pas. Ok. Là, tu lui dis qu'elle fige le temps. On va aller la voir sur un autre plan. Elle Oui, fige tout. Elle bouge pas. Et on reste. Elle nous observe. D'accord? ok. Tu vas voir l'esprit. Oui, j'y suis. Tu touches, tu vérifies si c'est bien marine et si c'est bien espace libre. Non, non, c'est pas libre. Un truc qui va pas. Les mots qui me viennent là, c'est illusion de la séparation. Je sais pas pourquoi. Et ce qu'on appelle l'esprit là, qu'est-ce que tu as sinon comme info sur cette. Bon, c'est pas libre, mais il Je a une vois ce conscience. même Ouais. mouvement, c'est très étrange. Là, je vois ce même mouvement énergétique. Là, hop, ça fait comme des. Je sais pas comment décrire ça. C'est comme un immense lien énergétique vers Marine, mais du coup qui est aussi relié à cet être. Comme si tout était connecté, enfin, lié. Mhm. Envoie ce que tu vois aux deux espaces, l'esprit et marine. Envoie l'info. Ouais. Est-ce qu'ils ont un désir d'arrêter ça? D'être contrôlés? Ah, ils se sentent pas contrôlés, ils se sentent interconnectés. Ok. Envoie-leur les infos de où on vient et de ce que vit cette part qui n'est pas du tout interconnectée, qui est contrôlée, hein, l'incarnation qui nous envoie, avec les horreurs qu'elle a vécues. Ok. Alors, l'esprit vient de se détacher et de monter en fréquence. Mhm. Par contre, je vois pas de changement au niveau de la conscience. Tout est figé.
D'accord. L'esprit, il a retrouvé sa souveraineté selon toi? Ouais. Alors dis-lui qu'il envoie la connaissance de ce qu'il vient de toucher, puisqu'il s'est détaché, il l'envoie à la conscience de Marine. Il y a une peur, Chez qui? la conscience. Mmh. Et une peur de pas être assez, de pas être complète. Il y a un truc. OK, puisque l'esprit, c'est Marine sur un autre plan, cette peur, il l'extrait de Marine, il lui montre ce que c'est. Ou Marine le fait, mais peu importe. Il y a un truc qui bloque le passage de l'information. OK. Entre l'esprit et Marine, uniquement? Oui. Alors toi, envoie l'info de cette peur, qu'elle sorte ça de son corps, qu'elle regarde ce que c'est et envoie l'info de ce que vient de vivre l'esprit. Ah oui, il y a une programmation en elle, toute seule, je suis pas assez. Elle l'a détruite? Ouais. Bon, elle Oh, peut putain, monter. c'est infernal. Ouais. Euh, je la vois en fait, c'est comme si, tu sais, elle a créé une bille dans laquelle elle a enfermé cet être, mais c'est Mmh. comme si elle était aussi dans la bille, elle. Et du coup, elle se ressent enfermée dans cette bille aussi. Bon, on va changer de stratégie, on va pas y passer, avec l'esprit qui est là, vous allez à l'origine, vous allez juste avant qu'elle se fasse interférer et si elle est créée par cet être, vous allez à ce moment-là, peu importe. Ok. Oui, oui, elle est créée par cet être. Mmh. Super, tu es avec l'esprit là? Ouais. Et bien juste au moment de la création de Marine, vous lui envoyez les infos de comment il tente d'altérer sa souveraineté. Ok. C'est bon, elle a l'info. Alors voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Euh, Elle grandit en fréquence. Mmh. En fait, elle essaye de l'éjecter de son univers. Je suis pas sûre qu'elle y arrive. Ben oui, quand tu me dis elle essaye, non, bon, c'est instantané, elle décide, elle regarde si elle n'y arrive pas, regarde où est la faille, hein. Ouais. J'ai la sensation qu'elle n'arrive pas à se ressentir comme un être unique, comme si elle n'arrivait pas à conscientiser sa propre existence. Alors dis-lui qu'elle fasse simple, elle dégage ce qui n'est pas elle, si ça lui con et après elle se conscientise, si ça lui convient pas, elle reprend, les fréquences de l'autre, il y a pas de souci.
Ok. Ouais, là c'est bon. C'est bon, c'est-à-dire? Elle a éjecté ses fréquences Mhm. et elle se ressent du coup. Super. Et alors, quand elle se ressent, c'est bon? Elle a stabilisé sa souveraineté? Ouais, Donc là, ouais, elle est ouais. libre? Oui. Tac. C'est bon, observe bien, tout est OK. Alors attends, je veux être sûre. Parce qu'en étant, enfin, comme elle est en train de se ressentir, Mhm. là il y a vraiment, je vois un mouvement intérieur. C'est comme si elle était, comme si elle avait accès à toute la connaissance. Mhm. Ouais, et ensuite il y a un mouvement d'expansion. Oui, c'est bon. Très bien. Allez. Bon, bah, l'esprit peut continuer sa route. Et nous, on redescend doucement jusqu'à l'espace-temps de Marine, le nouvel espace-temps, ici et maintenant dans la session. Ok. Ouais, c'est bon. Alors, Marine, tu la ressens comment là? La conscience ou La conscience, oui, pardon. bien, elle est bien. Tu vérifies, tu revérifies tout. Ouais, ouais, c'est bon. Très bien. Bah, je vais lui reparler en direct alors. Ouais, Je parle à Marine maintenant. Marine, oui, bon, ça va? oui, Bon, tu te souviens de tout? oui, Très bien. Alors, on est auprès de ta partie incarnée. oui. Qu'est-ce que tu veux améliorer, apporter Je veux apporter de l'apaisement, Mhm. de la confiance, du bien-être. Ok. Autre chose? Non, c'est bon, il y a une grande solidité dans mon corps. Tout va être absorbé, tout ce que j'envoie. Très bien. Comment tu te sens, toi? Très bien, Alors, on va aller vérifier l'ADN. oui, c'est bon. Rien qui t'étonne? Non, On va vérifier nous aussi. Isabelle déconnecte. oui, Vérifie l'ADN. c'est bon. Très bien. Allez, je reparle à Marine. Marine. Oui, Ok, tu peux ressortir de l'ADN. oui. Bon. Alors, on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Euh, Elle se tape la tête contre un mur. Hmm, d'accord. Je peux lui parler? Oui. Mais c'est quoi la fréquence qu'elle génère le plus? Il y a de la douleur et du désarroi.
Ok, allez, je vais lui parler. Oui, Je parle à Marine maintenant, Marine. oui, Qu'est-ce que tu fais? rien. Hmm? Pourquoi tu fais rien? Parce que je sais pas ce que je dois faire et je sais pas où aller. Ah, tu C'est sais trop pas ce dur, que... je sais pas, je sais pas. D'accord, d'accord. Ok. Et pourquoi tu crois déjà que tu dois faire quelque chose ou que tu dois aller quelque part? Je sais pas. D'accord. Bon, ben va à l'intérieur de toi quand on ne sait pas. Toi, tu as envie de quoi? C'est simple. Va dans ton cœur. Et moi, j'ai envie d'être et d'exister. Ah, bah ça c'est déjà fait, on se parle. Donc tu es et tu existes. Euh, je le ressens pas. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Pourquoi tu le ressens pas? Je sais pas. Ah, vas-y. C'est quoi la première petite sensation que tu as de toi? J'ai mal. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai mal. Ah, c'est peut-être pour ça que t'as pas envie de ressentir alors. T'as mal? Oui, Regarde pourquoi tu as mal. mais parce que je tape et puis parce que je sais pas pourquoi je suis là. Moi, je Ah, sais bah, pas ce peut-être. que je fais là. D'accord. Bon, peut-être tu peux arrêter de taper parce que ça fait mal, hein. Oui, Et tu sais pas ce que tu fais là. ben non. Bon, Pourquoi en tout je cas, suis là? Ben non, je sais pas. alors le pourquoi en fait, c'est toi qui décides, Marine. Tu veux être là pourquoi toi? Mais moi, je sais pas si je veux être là. Ah, c'est une bonne question. En même temps, tu es là. Oui, Alors, autant faire quelque chose qui te plaît. oui. Qu'est-ce qui te plaît par exemple? La douceur, Ah, ouais. la force, Mhm, la découverte, ouais. l'aventure, Ouais. l'exploration. Bon, Bah si j'ai envie de vivre, ben oui. bah oui, j'ai envie de découvrir plein de choses. Ouais. Oui, C'est chouette, c'est toi qui décides. oui, Tout ce que tu veux. oui, Super. Donc là, tu es satisfaite? oui, Donc tu feras, enfin, tu seras vigilante. Tout ce que tu veux, tu le crées. Et à un moment, si ça te convient plus, tu crées autre chose. C'est simple, hein. oui, Et même quand ça te plaît, tu crées autre chose aussi au gré de tes envies. oui, Très bien. Donc tu te sens bien maintenant? oui, je me sens bien. Tu es satisfaite de tes créations? Oui, Alors je te laisse. Marine déconnecte. oui. Bon, tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Non, rien à signaler parce que je vois que tout est en mouvement. Très bien. Eh bien, sors de tes archivages alors. Oui, Bon, ta partie incarnée est avec nous, bien sûr. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct.
Si elle a une question Oui, ou si... Ok. Marine, est-ce que tu veux échanger avec ta conscience? Si tu veux pas, tu me fais non. Sinon, tu remets ton micro. Elle réfléchit. Non? D'accord. Bon, bah, elle n'a pas d'échange pour l'instant. Est-ce que tu veux bien passer l'information de la souveraineté à tous ceux qui sont proches de toi? oui, Je parle sur la Terre, là. Et puis à tous ceux que tu veux, bien sûr, hein. oui, oui, c'est bon. Ok, merci. Eh ben, écoute, super. On va du coup quitter ton espace. Et de très belles créations à toi maintenant que tu es libre et souveraine de nouveau. Merci. Avec plaisir. Isabelle, déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement. Tes fréquences lumineuses, puissantes, alignées, chez toi. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, aligné dans ton corps avec des fréquences de souveraineté, de transcendance, de solidité, de stabilité chez toi, dans ton corps, complètement. À 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Marine, tu peux remettre ton micro. Bon, je ne sais pas si tu as tout compris, ce qui est probable que non, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, ou tu t'es reconnue, ou est-ce que tu as des... Oui, oui. C'était à quel moment? C'était le moment où il y avait le brouillard, Oui, tout ce qui était les télés de pensée, tout ça. Ça me parle vraiment beaucoup. Euh, le fait de ne pas savoir où je vais, ça c'est vraiment un truc. Je ne sais pas ce que je veux faire comme métier, par exemple. C'est mhm. pas du tout. Mais je sais que je veux faire un truc et qui me plaît, qui me passionne. Et, et tout là, ce qu'elle a dit sur la fin, je ressentais vraiment tout. Et ce qu'elle a dit aussi sur le corps. Sur Voilà. le corps, c'est Ouais, ça que tu m'as dit. oui. Oui, donc ne pas savoir ce que tu fais là, où tu veux aller, même apparemment parfois un questionnement existentiel sur qu'est-ce que je fais là, quoi. Ça t'est arrivé aussi? Alors, pas comme ça dans mes souvenirs tout de suite, mais je pense que ça m'est déjà forcément arrivé, des moments où quand ça allait mal, et cetera, je pense que je me suis déjà dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» En tout cas, ce qui est plus probant pour toi, plus parlant, c'est que tu sais pas où tu vas, quoi. Tu ne savais Ouais, pas, en tout cas. ça. Tu sais que tu veux faire quelque chose qui te passionne, mais tu sais pas encore ce qui te passionne. Non. Donc ça va venir, je te le souhaite. OK. Bon, sache que simplement, tu avais une conscience, donc ton âme, ton espace ésotérique était interféré par ce que nous on appelle un archonte. Bon, ça c'est notre jargon. Que ta conscience s'est libérée, du coup, au niveau ésotérique, donc de ton âme, c'est un terme, c'est un synonyme, on utilise peut-être plus ce terme. Donc ton âme, bah, c'est toi sur un autre plan, tu vois? Un toi, mais vous n'êtes qu'un, hein. Toi et cet espace-là, vous êtes, voilà, vous n'êtes qu'un seul être, hein. On est en fait sur plusieurs plans, on est multidimensionnel, en fait. Donc tout cet espace est libre. Donc il n'y a plus personne qui vient t'embêter et te faire créer des choses qui ne sont pas de ton désir, donc ce que tu as vécu jusqu'à présent, dans ce qui était difficile pour toi. Donc maintenant, tu vas pouvoir matérialiser dans la matière ce que ce que tu veux vraiment, puisque c'est juste tes créations maintenant. Donc tu vas avoir, des facilités, enfin, je dis pas que ça va être comme ça instantané, en même temps tu as de la chance, tu as 19 ans, donc en fait plus tu es jeune, plus on est malléable au changement, hein. Et ta Oui, conscience a dit que tu avais une grande solidité en toi. Il y a une force apparemment, donc ça va être, facilité par cette force.
Donc, de trouver quelque chose qui te convient ou de créer ce que tu as envie de créer maintenant dans ta vie, quels que soient les domaines affectifs, familiaux, professionnels, voilà. Ça va être plus simple, plus facile, plus léger. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à partager, toi, Isabelle, sur les sensations que tu as eues quand tu as canalisé sa conscience? Ce qui était difficile, c'était cette espèce de brouillard mental là et cette indécision. Il y a eu un moment, je me suis dit: «Putain, on s'en sort pas». Mais après, non, après j'ai vraiment ressenti, ouais, à la fin, la force et la solidité, un alignement, très, très présent, quoi. Oui, que tu possèdes ces qualités-là, Marine, donc voilà, ça va. Tu nous donneras des nouvelles, j'espère. Oui. Oui. Et du coup, avant que je coupe l'enregistrement, quand je vais couper l'enregistrement, tu vas rester quelques instants avec nous encore, hein. Mais est-ce que donc tu nous autorises à publier ta session? Oui. D'accord. Est-ce qu'on te floute? Je veux bien, s'il vous plaît. D'accord. C'est complètement OK pour toi? Tu as pas de doute? C'est vraiment OK pour toi qu'on publie ta Non, session? il n'y a pas de souci pour moi, vraiment. OK. Donc on publiera en flouté, c'est bon. Eh ben, je coupe l'enregistrement. Sauf, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta session, vu que des personnes vont la regarder, qui pourrait être intéressante ou J'ai une petite question. Mmh. Augustus, du coup, c'était une vie antérieure? Ah, tout à fait. Alors, très bonne question. On va faire un tout petit cours sur les lignes de temps. En fait, il n'y a pas d'antériorité au niveau des temps du monde ésotérique. Mais D'accord. beaucoup de personnes, même dans la matière, comme Edgar Tolle ou d'autres, il n'y a que l'instant présent qui existe, en fait. Notre mental, nous donne des souvenirs qu'on appelle le passé et des projections qu'on appelle le futur. Mais dans la réalité, il n'y a que ce temps-là qui existe. Oui, c'est vrai. Donc, au niveau ésotérique, il n'y a qu'un seul temps, c'est le temps présent. C'est pour ça que ton âme qui a switché, on dit, de ligne de temps, c'est-à-dire qu'elle était dans un espace corrompu, dirigé, contrôlé par un être maléfique. Elle est maintenant dans un espace libre et il n'y a que ça qui existe. Donc, en fait, imagine que toi, sur ces dimensions plus élevées en fréquence, c'est comme si tu étais un très bel immeuble et tous les appartements sont des lignes de temps, sont des incarnations que ta conscience expérimente en même temps. Donc, quand on va monter en fréquence, on va trouver une conscience plus élevée qui expérimente plusieurs incarnations en même temps. Donc, Augustus, Marine et moult d'autres. Je ne sais pas combien. Mais quand on redescend en fréquence et qu'on se rapproche de toi, là, on est dans un seul appartement. Et ce qu'il avait créé comme, entre autres, ce qui avait été créé comme contrôle par le premier être qu'on trouve, qu'on appelle un poulpe, c'est que tous les appartements, donc toutes tes incarnations étaient reliées entre elles. C'est-à-dire que ta conscience à toi, ton âme qui était Marine, croyait qu'elle était Augustus. Ça s'appelle des liens émotionnels, c'est un peu complexe, mais en fait, c'est le merdier parce que toi, tu es censé vivre la vie de Marine, mais ton âme, elle croit qu'elle est un guerrier, un centurion. Je pense que c'était quelqu'un de haut gradé dans l'armée romaine, donc c'est pour ça ta colère, par exemple. T'imagines le tempérament d'Augustus? Déjà, moi, quand je suis arrivée, il m'a tolérée. Déjà, je me suis dit, heureusement que je me suis fait passer pour une prêtresse, sinon il va me dire, t'es une gonzesse, tu dégages. À cette époque, voilà. Donc, ça peut tout à fait expliquer ces accès de colère que tu as, que tu ne comprenais pas. Parce que ben, tu as bien vu, je pense que c'était un chef. Est-ce que tu as des infos sur Augustus un peu, Isabelle? Je pense que c'était pas Ah oui, un oui, soldat lambda, c'était un non, chef. c'était vraiment un chef, c'est pour ça qu'il a été tué, Voilà, qu'on l'a pour, trahi et ouais, que. pour prendre sa place, quoi. Voilà. Voilà. Donc, quelque part en toi, ta conscience se prenait pour Augustus, donc ça avait intérêt à obéir à doigt et à l'œil autour de toi. Et voilà, parce que dans l'anamnèse, Marine me disait qu'elle avait des accès de colère incompréhensibles par rapport au contexte, OK. en fait, à ce qui se passait. Donc tout ça, voilà, tu vois, ça peut et puis d'autres choses, hein, et puis les événements violents aussi que tu as vécu, que tu as relatés entre 12 et 14 ans, tout ça, en fait, avec une opposition, mais donc Augustus était plutôt dans la version je domine, j'ai peur mais je domine, je tente de dominer, mais en même temps il se fait trahir et tuer. Et toi là, c'était j'ai peur et je suis dominé plutôt.
Tu vois, voilà. C'est comme ça que cet être poulpoïde, là, avec multibras, il avait relié tous ces appartements. Bon, déjà, enfin, tout ça, c'est fini. Hein. Donc, normalement, ta colère va... T'es pas quelqu'un de discrète, alors, quand il disait que tu avais une personnalité plutôt discrète? Je me trouve pas vraiment discrète, pour être sincère. Je suis plutôt du genre à aller à l'affront s'il y a quelque chose qui me plaît pas vraiment ou qui n'est pas normal à mon sens. Que je me trouve pas discrète. Peut-être que je le suis dans le fond et que je m'en rends pas compte. Oh, tu le saurais. Mais moi, je pense Oui. que comme elle a que 19 ans, entre guillemets, elle était plutôt en train de métaboliser les fréquences d'Augustus, quoi. Quand elle parle, on dirait je vais à l'affront, je vais on dirait des termes de centurion, quoi. Voilà. Et peut-être que malheureusement, au fil du temps, vu ce que ces êtres t'auraient fait vivre, peut-être qu'au fil du temps, à 40 ans ou à 50 ans, tu aurais été dans cette version, bon ben, peut-être, et c'est même pas sûr. Peut-être tu serais resté dans le combat comme Augustus. Peut-être tu aurais vécu des trahisons, enfin, je sais pas trop. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que toi, tu étais dans la version je subis, alors que l'autre, il était dans la version je domine. combat, je tue, je domine, voilà. Ouais. C'était plus cet aspect-là. Après, c'est dur de mettre des mots, mais tout c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'était quand même, tu as subi avec ce que tu as vécu avec l'autre là, et en même temps, tu es restée la guerrière, tu avais les 2 fréquences en fait. Plus ta solidité, ça t'appartient aussi, hein. Bah ouais. Donc tu devrais t'aligner, être plus stable au niveau émotionnel en gardant toute ta solidité, donc savoir dire oui, savoir dire non, avec plus de voilà, moins de colère et plus d'aplomb, quelque chose qui est de l'ordre de la souveraineté en fait. Voilà. Et en tout cas, parce que oui, ce qu'on pourrait appeler vie antérieure, pour nous, c'est plus une vie simultanée, quoi, puisque le temps n'existe pas. Pour nous, Oui, c'est en même évidemment temps. que le temps existe, nous sur Terre, évidemment, on est dans un temps linéaire, mais en fait, tout est vécu en même temps, quoi, au niveau des consciences. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, du coup. Hein. C'est vrai que vie antérieure, ça parle, ce terme, mais autre vie, quoi. Bon. C'est des lignes de temps parallèles. Moi, on m'avait Ouais. plutôt appris ça, on peut appeler ça. C'est en même temps, c'est parallèle, quoi. C'est à côté, c'est ensemble. Moi, ça m'a beaucoup parlé, le grand immeuble. Voilà, je peux me faire une visualisation. Après, il faut que chacun trouve sa métaphore et ce qui lui convient. Donc, mais Marine ne doit être connectée qu'à Marine. Voilà ce qui est fait maintenant. Sinon, c'est le bazar. Voilà, sinon c'est le bazar. Sinon, on a une Marine qui s'énerve et qui va au combat. Et, voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant que je coupe l'enregistrement? Eh ben non. Non, j'ai posé les questions que je voulais poser. Super. Bon, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous quelques instants.